Rapidement, je t'explique pourquoi le nom collectif Al-Hanifiya. Hanifiya, ça vient de Hanifa, première fois que ça apparaît dans le Coran, sourate numéro 2, au verset numéro 134, et ça désigne le prophète Ibrahim alayhi salam. Mais qu'est-ce que ça veut dire Hanifa? C'est celui qui va se détourner de toutes les voies pour aller vers le monothéisme pur, pour adorer Allah, le seul qui mérite l'adoration. Donc, il ne s'agit pas de suivre le judaïsme ou le christianisme ou même le bouddhisme ou toute autre religion. L'islam, c'est la soumission à Allah Azza wa Jal, mais c'est aussi, comme l'explique le verset d'après, le fait de croire en tous les prophètes. Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, Moïse, Jésus, etc. Alayhim as-salatu was-salam. Et c'est donc le fait d'être soumis. Muslimoun, musulman. Et qu'est-ce que ça veut dire musulman? On prend la page d'avant. Eh bien, Allah Azza wa Jal a ordonné à Ibrahim de se soumettre. Il s'est donc soumis à quoi? À qui? Au Seigneur de l'univers. Donc, c'est tellement noble d'être musulman puisqu'on fait comme Abraham, on se soumet au Seigneur de l'univers. Et cette soumission-là doit impliquer de l'adoration, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal, wa nahnu lahu abidun. On va donc se détourner, puisque Hanifan c'est le fait de se détourner de tous ceux qui ne vont pas adorer Allah Azza wa Jal. On ne fera pas comme eux, nous on va adorer Allah Azza wa Jal. Mais cette adoration-là doit se faire aussi avec sincérité. C'est pourquoi on voit juste après wa nahnu lahu mukhlisun. C'est une adoration qui est donc sincère. On va encore une fois se détourner, puisque Hanifan c'est le sens, le fait de se détourner de toute personne qui va adorer Allah Azza wa Jal, par exemple par hypocrisie. Donc Hanifan, ça renvoie à celui qui se détourne de tout ce qui est faux pour se tourner exclusivement et sincèrement vers Allah le Tout-Puissant.